Quand Briveau avait quitté la ferme de son père pour faire à Grenoble des études qui le passionnaient, il avait placidement bousculé les programmes et enjambé les étapes. Sorti premier de l'école d'électronique avec un an d'avance, il aurait pu transformer son diplôme d'ingénieur en un pont d'or vers n'importe quelle grande industrie du monde. Il avait choisi la base Victor, sans pont d'or. Parce que, expliquait-il au docteur Simon, son ami, faire de l'électronique ici, c'est marrant. On est à 2 doigts du pôle magnétique, en plein va-et-vient des particules ionisées, en plein souffle du vent solaire, et des tas de trucs encore qu'on ne connaît pas. Oh, ça fait une salade intéressante, on peut bricoler. Il écartait les bras à l'horizontale et agitait les doigts, comme pour inviter les courants mystérieux de la création à pénétrer dans son corps et à le parcourir. Simon souriait, l'imaginant, Neptune de l'électronique, debout au pôle, ses cheveux plantés dans les ténèbres du ciel, sa barbe rouge plongée aux flammes de la terre, ses bras tendus dans le vent perpétuel des électrons, distribuant à la nature les flux, les influx vivants de la planète mère. Mais c'était dans le bricolage qu'il manifestait une sorte de génie. Ses gros doigts poilus étaient incroyablement adroits, et sa science associée à un instinct infaillible lui disait exactement ce qu'il fallait faire. Il sentait le courant comme les bêtes sentent l'eau, et ses doigts, immédiatement, lui fabriquaient le piège efficace. 3 bouts de fil, un circuit, 3 grenailles semi-conductrices, il tordait, assemblait, collait, soudait, une bulle de fumée, une odeur de résine, et ça y était, un cadran se mettait à vivre, une arabesque palpitait dans l'épaisseur de l'écran. Le problème que lui posa Lancieux n'en était pas un pour lui. En moins d'1 heure, il avait trafiqué les 3 sondeurs classiques, et les équipes repartaient. Ce qu'elles allaient chercher était tellement effarant qu'elles étaient persuadées de revenir bredouilles, à part Lancieux, qui connaissait bien son appareil. Tout le monde pensait que la petite ligne ondulée était l'effet d'un caprice du nouveau sondeur. Un fantôme, comme disaient les gens de la télévision. Le soleil se laissait entamer par la montagne de glace quand ils revinrent. Tout était bleu, le ciel, les nuages, la glace, la buée qui sortait des narines, les visages. L'anorak rouge de Bernard avait la couleur d'une ketch. Il ne revenait pas bredouille. La ligne ondulée s'était inscrite sur leur bande enregistreuse, sous la forme d'une ligne droite, moins détaillée. Elle avait perdu sa petite frisure, mais elle était là. Ils avaient bien trouvé ce qu'ils étaient allés chercher. En comparant leur relevé et celui de Lancieux, Gris avait pu localiser un point précis du sol, sous glaciaire. Il en projeta le profil sur l'écran du Snowdog. Cela semblait représenter un morceau d'escalier gigantesque, renversé et brisé. « Mes enfants, dit Gray d'une voix blanche, là, il y a là. » Il tenait dans sa main gauche un papier qui tremblait. Il se tut, se racla la gorge, sa voix ne voulait plus sortir. Il frappait l'écran avec son feuillet qui se froissait. Il avala sa salive, il éclata. « Bon Dieu, merde! C'est de la folie! Mais ça existe! Les 4 sondeurs peuvent pas déconner tous les 4! Non seulement il y a les ruines de je ne sais quoi, mais au milieu de cette caillasse-là, à cet endroit-là, juste là, il y a un émetteur d'ultrasons qui fonctionne. »